pourquoi ne pas avoir de grands amis et ces petits amis que vous voulez avoir? Est-ce que je ne peux pas coucher avec quelqu'un si je sais que c'est la personne que je vais épouser? Et si tu ne l'épouses pas, je ne dis pas que le mariage est une garantie, mais je dis que le concubinage comporte trop de risques pour la femme. Salut, c'est Israël Oriadé, je suis serviteur de Dieu. Et dans ce nouvel épisode, je te partage mon expérience et ma perception des choses en tant que pasteur. Est-ce que c'est bien en tant que jeune chrétien d'avoir un petit ami ou une petite amie? Si vous n'êtes pas encore à une période où vous êtes prêt à vous marier, à quoi ça vous sert d'entrer dans une relation? Une relation, c'est des responsabilités. Une relation, c'est un engagement. Une relation, c'est une décision. Moi, personnellement, avant de suivre Jésus même, j'en ai eu tellement de petites amies. J'en ai eu énormément. Et je dois vous dire que c'est quelque chose qui épuise, qui fatigue et qui vous détourne même de vos objectifs. Maintenant, vous avez un petit ami, un copain ou une copine, comment savoir si cette personne est la bonne personne? Déjà, il n'y a pas une personne fixe que Dieu a écrit sur vous pour dire si vous n'avez pas épousé cette personne, c'est gâté. Non, pardon. Tout ce qu'il faut, c'est observer certains critères. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Il y a des critères qui doivent vous parler. Numéro 1, est-ce que la personne d'abord craint Dieu? Si vous vous laissez aveugler par l'amour et que vous ne prenez pas le temps de voir, est-ce que la personne avec qui vous voulez vous mettre en couple, la personne avec qui vous êtes en couple, craint Dieu, ça va serrer votre couple. Numéro 2, regardez si c'est quelqu'un qui a une bonne moralité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez dans les garçons qui vivent de mauvaises vies. Réfléchis. Prends quelqu'un qui a une bonne moralité. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, comment savoir si c'est la bonne personne? Il faut prendre le temps de prier. Demandez à Dieu de vous dire si c'est la bonne personne qu'il faut pour votre futur. Et peut-être je donnerai un quatrième conseil. Ayez quelqu'un qui vous aide à faire vos choix. Il se peut qu'en priant, votre cœur soit déjà trop sur la personne que vous avez choisie. Et que même si ce n'était pas la bonne personne, que vos émotions parlent plus qu'autre chose. Quand vous avez quelqu'un qui vous conseille, qui vous conduit, cette personne peut vous donner des conseils plus avisés par rapport à votre relation. Si vous arrivez à un niveau d'une relation, que vous soyez une femme ou un homme, et vous vous rendez compte que cette relation n'est plus saine, soit votre partenaire fait des choses bizarres, soit votre partenaire ne comprend pas votre décision de vous préserver, ou votre partenaire vous pousse tout le temps dans le péché, ou peut-être votre partenaire ne pousse pas votre vision, vous pouvez arrêter. Mais faites-le avec sagesse. Je prie au nom de Jésus que la main puissante de Dieu t'aide à sortir de l'impudicité. Tout ce que tu es en train de faire et aujourd'hui ça te pèse et tu veux sortir de là et que tu n'y arrives pas. Je prie que la main de Dieu t'aide à sortir de là. Maintenant, si vous êtes dans une relation qui est censée aller jusqu'au mariage, quelles sont les limites physiques que vous devez respecter? Et ces salutations à distance. Regardez, la Bible ne parle pas de ne pas s'embrasser, on est d'accord. Il n'y a aucun verset biblique qui dit explicitement n'embrasse pas. C'est pas sagesse. Écoutez, ne vous dites pas que tout le monde fait, vous allez faire. Ou ne vous dites pas que vous allez faire votre propre expérience et vous allez conclure. Ça pourrait vous coûter très cher. Et quelqu'un va me dire maintenant, ok, est-ce que je ne peux pas coucher avec quelqu'un si je sais que c'est la personne que je vais épouser? Et si tu ne l'épouses pas, qu'est-ce que tu vas dire après? Tu ne peux pas exploiter ton corps comme tu veux et espérer aller loin. Réserve-toi. Tout le monde peut être tenté. Maintenant, que faire quand la tentation devient forte? Je vais vous donner 2 conseils. Le tout premier, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10 qu'aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit humaine. Et qu'avec la tentation, Dieu nous donnera le moyen d'en sortir. Toute tentation qui vient sur votre chemin, en fait, vous devez vous dire dans votre tête que vous pouvez vous en sortir. Que ce soit une tentation pour la masturbation, une tentation pour la pornographie, une tentation pour la fornication, vous devez savoir qu'il y a en vous la capacité de résister. Dieu a mis ça en vous. Le deuxième conseil, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Quand vous commencez à avoir des envies, le mieux, c'est de fuir. Voilà mon conseil le plus important quand vous êtes tenté.